Salut à tous, c'est Sunejin, je suis très content de vous revoir et donc il est temps maintenant de savoir les résultats de ce sondage. Vous n'avez été que 22 à voter. Et donc, eh bien, c'est le PSG, oui, le PSG avec 36,4% des voix qui a donc été, eh bien, plébiscité par vous. Et donc, ça sera donc le PSG qui sera donc choisi comme le club de l'année sur Wrestling Football. Donc, l'OM, Toulouse, Lyon, Nantes, il y a Monaco qui était pas mal aussi, malheureusement, eh bien, ça aurait été très limite, j'aurais pu dire, bon, bah, allez, on aurait pu peut-être discuter, mais là, avec 5 votes de plus que l'OM, on peut quand même considérer que le Paris Saint-Germain est en tête de liste et donc est le club choisi pour cette année. Alors, pour ceux qui voudraient qu'il y ait un autre club sur Wrestling Football, qui par exemple aimerait un club étranger, un club européen, que ce soit un club français, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de le demander. Alors, attention, par contre, il y a une cellule de recrutement qui est basée sur Wrestling Football. Si vous avez envie, par exemple, je prends l'exemple de l'OM, si vous avez envie que l'OM soit présent sur Wrestling Football, à ce moment-là, vous envoyez votre candidature Dixit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur le site, que ça soit sur la page des commentaires YouTube. Vous envoyez pas votre Skype directement sur, vous envoyez pas votre Skype directement sur la page commentaire. Par contre, vous l'envoyez en message privé. Et donc, eh bien, vous ferez la même chose que que l'on va faire, mais avec le club différent. Parce que nous, en fait, on part du principe que si on aurait voulu faire 2, 3, 4 clubs, il aurait été trop difficile, pour deux raisons. La première, c'est qu'on se serait retrouvé avec le même problème que l'année dernière, avec des clubs qui se seraient... On va prendre l'exemple, Saint-Etienne, Paris, Marseille et Lyon. On se serait retrouvé avec des clubs qui auraient joué à 20 heures. Alors comment on fait pour suivre un club qui est à 20 heures en même temps que le PSG, en même temps que Lyon? Ça aurait été trop compliqué. Et deuxièmement, la qualité du travail, ça se serait fait sentir. Par contre, si vous avez envie de suivre un club, un des 20 clubs de Ligue 1, n'hésitez pas. Un des clubs étrangers, n'hésitez pas. Vous envoyez donc votre candidature. Alors sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas, et nous après, on étudiera votre candidature, on vous fera passer un entretien, parce que de toute façon, on a besoin de vous faire passer un entretien pour savoir justement quel est votre profil et par quels moyens je peux en fait, vous faire travailler, vous faire évoluer, et ça, à ce moment-là, je vous laisserai, je vous dirai, voilà, on fait ça. Attention, il y a un point très important par rapport à cette règle, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans un projet si vous n'êtes pas capable de le finir. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous prenez, j'ai un supporter toulousain qui arrive et qui me dit, moi j'ai envie de faire Toulouse. À ce moment-là, je dis ok. Le problème, c'est que au début, vous le faites. Mais il arrive parfois que la vie personnelle prend le dessus et vous vous retrouvez avec des études qui sont hauts comme ça. Et bien, il se passe que vous n'avez prévu plus à le faire. Moi, à la place, je m'en retrouve en difficulté. Si vous avez la possibilité de le faire, on va faire. Mais il faudra que vous réussissiez à faire exactement comme nous on va le faire. C'est-à-dire qu'il faudra que vous réussissiez à faire les informations présentes sur le club, c'est-à-dire les infos sur le club. Alors, vous, ça sera peut-être Toulouse News, Saint-Etienne News, PSG News. Pour notre cas, on n'a pas retrouvé le nom. Pour information, c'est pour ça écrit encore info sur le club, parce qu'on n'a pas retrouvé le nom. Mais ça sera, on va dire, à peu près identique à WWE Info. Vous aurez les matchs of the days, avant-match, les groupes, les compositions d'équipe, vous aurez les après-matchs avec les notes, ça vous avez eu l'habitude avec la Coupe du Monde. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont suivi la World Cup. Et vous aurez, alors pour information, je l'ai pas dit, pour les infos sur le club, vous aurez une version papier, c'est-à-dire une version écrite, avec donc un ici qui vous fera tout ça, et moi qui vous ferai une version orale. Et enfin, pour parler du live, vous aurez un live FIFA 15. Alors c'est simple, alors ça déjà ça arrivera beaucoup plus tard, parce que forcément FIFA 15 n'arrive pas au mois d'août, il arrive au mois de septembre. Donc on fera un live FIFA 15, où donc, alors soit je jouerai avec vous, c'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple, je prends le PSG, alors par exemple, là dans le premier match, ils affrontent Reims. Et ben, si quelqu'un veut prendre Reims et jouer avec moi, on peut très bien faire un Reims PSG avec vous. Vous venez, vous m'envoyez un message, vous me dites ouais, j'aimerais bien jouer, alors je précise que je joue... dites-moi la console, il n'y a pas de PlayStation. Hein. Je joue sur 360 ou je peux jouer sur PC. Dites-moi où je peux, on va dire, avoir le maximum de monde. Comme ça, on arrivera, on capturera.
Et tout ça, ça sera beaucoup plus intéressant que ça. Je précise que les joueurs non fair play, je ne les accepte pas. Si c'est pour me faire un joueur, je me souviens d'un certain joueur qui avait décidé de faire une passe à 10, ça m'intéresse pas. Vous avez les joueurs agressifs, on essaye quand même de jouer fair play. Et attention, dans les lives FIFA 15, si c'est online, la chose la plus importante et que je m'apprêterai toujours à faire, si vous commencez à insulter toute la planète, à ce moment-là, vous serez banni directement. Je précise d'ailleurs une chose très importante en parlant des bannissements. Il y a des quand vous écrivez un message, vous écrivez un message. Quand je vous vois, alors vous pouvez répondre, bien sûr ceux qui répondent à un message, je prends l'exemple de Witz qui a répondu à un message parce qu'il y avait une discussion entre John Cena sur John Cena, et ben là par contre j'ai rien à dire, vous répondez, etc. Par contre, quand il y a des personnes qui envoient 7 messages d'un coup, juste pour dire la même, pas dire pour dire différentes choses, prenez un message. Parce que à un moment donné, moi ça fait beaucoup de spam, beaucoup de flood. Et moi très honnêtement, ça va très vite me gonfler. Et ça peut très vite aussi gonfler ça. Parce que les gens voient 7 messages comme ça et ils disent mais pourquoi je préfère qu'on garde un message. Vous avez le droit bien sûr d'en mettre 2 si vous avez oublié quelque chose. Je ne me reviendrai pas là-dessus. Mais si vous en mettez 7, par contre c'est du foutage de gueule. Je tenais juste à le dire. En tout cas voilà, pour le live FIFA 15, donc, et on utilisera d'ailleurs très important. Si vous prenez par exemple Reims, vous devrez vous conformer à l'équipe qui sera de Reims. Comme moi, je devrais me conformer à l'équipe du PSG, les suspensions, les blessures, etc., etc. Il est évident que si vous faites une petite bêtise, je n'hésiterai pas bien sûr à vous le dire. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Donc alors 3 points très importants. Donc là, vous avez là le programme qui aura lieu pour le PSG. Vous aurez, n'hésitez pas si vous avez envie qu'il y ait un de vos clubs qui soit mis en place. Je précise que bien évidemment, il y a 2 points requis, le sérieux et la langue française. C'est-à-dire que si vous savez pas écrire en français, c'est même pas la peine d'envoyer votre candidature. Donc vous avez, parce que nous très clairement on va pas passer derrière votre correction toutes les 5 minutes. Ça va très vite être chiant et on va très vite s'énerver. Donc pour ce qui s'agit donc je reviens sur ce que je disais. Donc le PSG, on aura donc le PSG et la candidature si vous avez envie de faire et la FIFA 15 si vous avez envie de jouer à mes côtés lorsque le jeu FIFA va apparaître. Vous n'hésitez pas, vous me l'envoyez, ce sera avec grand plaisir. Voilà, on va s'arrêter là. Bon, maintenant, prenez soin de vous. Donc, PSG, et merci à tous les fans parisiens qui ont voté. Prenez soin de vous, je vous fais bien sûr de gros bisous et je vous souhaite bien sûr de très très bonnes vacances. On se retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine pour le débriefing bilan de Battleground. Je vous souhaite bien, d'ailleurs pour information, le Battleground c'est ce soir, donc bon pay-per-view à tous ceux qui le regardent. Je vous rappelle bien évidemment que Battleground sera diffusé la semaine prochaine sur Wrestling Football comme Raw et SmackDown. Si vous avez envie de commenter NXT et Main Event, vous m'envoyez une candidature avec une maquette pour que je vois un peu ce que vous êtes capable de faire pour le niveau des commentaires, que je puisse voir le rôle que vous aurez à jouer. Notez d'ailleurs bien évidemment que le plus grand important n'est pas le fait que vous ayez des difficultés à commenter, on a tous commencé un jour. Le plus important est évidemment la possibilité de vous donner les moyens, et ça moi je trouve que c'est quelque chose de très important, les moyens surtout d'écoute, que vous ayez les moyens d'écoute pour que vous puissiez vous dire ah je dois faire ça, je dois faire ça. Si vous écoutez pas et que vous avez juste une envie de simplement de vous faire remarquer de manière un petit peu péjorative, il faut très très vite changer de métier. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous!